Amen. Alléluia. Dieu est infiniment grand. Amen. Bonjour à tous. On va se le mettre dedans. Alors, que le nom de Dieu soit béni. Vous avez le bonjour de Daniel et Manitou qui sont en déplacement. J'ai pas eu Gérard au téléphone. Mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je pense que c'est que ça va. Amen. Alors aujourd'hui, justement, c'est moi qui ai donné le dernier chant infiniment grand. Parce que justement, c'est un petit peu la parole que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Savoir justement notre position vis-à-vis de Dieu, mais alors, on a déjà vu des sujets, l'identité du chrétien, qui je suis pour Dieu, des choses comme ça, mais là, je voudrais qu'on se focalise un petit peu sur alors qui je suis pour Dieu, mais du point de vue de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme est pour moi en fait. Donc qui je suis pour Dieu, c'est-à-dire de son vis-à-vis à lui. Souvent, quand on parle justement de ces sujets, alors dans la plupart des sujets qu'on peut aborder, il y a souvent deux personnes, Dieu et l'être humain. On va essayer de voir dans la parole justement ce que chacun dit l'un de l'autre et ce que chacun dit de lui-même. Le premier passage qu'on va voir, ça va être dans Job 38. Alors on va lire que le verset 1 à 7. Je vous invite à lire tout le chapitre entier chez vous, mais on va surtout juste lire le premier verset, ça posera le contexte, quoi, le premier verset, les 7 premiers versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Donc, c'était justement le principe de ce chant infiniment grand. On voit vraiment la dimension de Dieu, on voit vraiment la majesté de Dieu. Il le déclare de lui-même, c'est-à-dire qu'il dit, en gros, voilà, j'ai tout créé, la mer. Il dit un peu plus loin dans le passage que justement, c'est lui qui a donné les limites à la mer. Voilà, il a tout créé. Et à l'inverse, on voit notamment donc dans la Genèse, on voit la création de l'homme, qui a été créé parfaitement par Dieu. Après, on connaît l'histoire justement avec le serpent qui a séduit Ève, puis qui a séduit Adam, la déchéance, le péché, tout ça, on va dire l'imperfection finalement qui est rentrée dans ce que Dieu avait à la base déclaré parfait, ou avait en tout cas prévu comme parfait. Euh, et si on essaie justement comme ça pour, je veux pas dire pour comparer un petit peu les deux, puisqu'on peut pas comparer l'incomparable, si on devait justement comparer Dieu et le définir par exemple tiens, comme une planète, on pourrait dire que c'est Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, qui a un rayon qui est 11 fois supérieur à la Terre, qui est énorme, et on pourrait dire que l'être humain c'est un petit grain de sable. Voilà, c'est vraiment deux choses, c'est on va dire l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et pour autant, ce qui est magnifique avec notre Seigneur, on va prendre dans Jérémie 1 à 5, parce que là donc on va dire Jérémie chapitre 1 verset 5, on va voir quelque chose d'étonnant. Donc on a vraiment Dieu qui est incommensurable, qui est voilà, qui a pas de limite tellement il est grand. Et pourtant il déclare à propos de l'homme, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Euh, Alors, il tutoie. Là, il dit je te. C'est-à-dire qu'il s'adresse à quelqu'un, enfin, c'est à tout un chacun. C'est pas je vous connaissais, c'est individuel. C'est vraiment je te connais, Léonore, je te connais ma sœur, je te connais Franck, je te connais Philippe. C'est vraiment individuel. Et en plus, c'est intemporel. C'est-à-dire que il y a 10 000 ans, il me connaissait déjà.
Il attend pas que je naisse pour dire c'est bon, je connais Guillaume. Non, c'est vraiment ce qu'il y a encore dans 5000 ans, ce qu'il y avait il y a 5000 ans. Dieu, il connaissait vraiment chaque être humain, pas chrétien, chaque être humain, c'est-à-dire les bons, les méchants, comme on dit. Non, il connaissait vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est magnifique. Il dit avant que je t'eusse formé, c'est-à-dire même avant. On pourrait presque dire avant que les parents déjà aient dans la tête de faire un enfant, Dieu, il nous connaissait déjà. Voilà, il était déjà au courant de tout ça. Et honnêtement, on se dit, mais on pourrait se dire qui je suis en fait, moi, au final, je vais dire l'infiniment petit, et Dieu me connaît. Il me connaît moi. Ok. Et même de la manière dont justement on a été formé. C'est ça qui est admirable. On sait que notre être, il est composé de trois parties que Dieu a définies. L'âme, le corps, l'esprit. Euh, et le corps, alors moi qui suis justement, je vais dire, je suis pas le seul, mais entre guillemets dans la médecine en tant qu'infirmier, mais où je connais notamment les composantes du corps humain. Et quand on voit comment Dieu nous a créés, il n'y a pas de, il y a pas de hasard. Vraiment, il n'y a pas de hasard. On voit dans sa création justement comment les choses s'imbriquent, comment les choses s'articulent. Et rien que là, déjà, on se dit, il n'y a pas de hasard. Et quand on voit comment l'être humain, et je dirais même n'importe quel animal finalement, est créé pour que tout roule ensemble, on se dit, il peut pas y avoir de hasard et comment Dieu a pensé chaque détail. Et moi, justement, on voit dans la parole, quand il a créé Adam, c'est vrai on voit qu'il a façonné l'être humain avec de l'argile. Alors nous, par exemple, sur la plage, on arrive à faire des châteaux de sable, voilà. Mais on s'imagine Dieu, voilà, façonner un être humain comme nous, on ferait un bonhomme, hein, voilà. Et en fait, je me dis que ça va plus loin que ça, parce que je me dis, je pense, alors c'est ma pensée, hein, je pense que il a, comment je veux dire, modélisé l'être humain. C'est-à-dire, je crée son cerveau, toutes les rainures du cerveau, je crée les os, tous les os. Les os, il y en a pas qu'un dans le corps humain. Je sais pas si vous savez à peu près combien il y en a. 206. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Allez, si t'as une fracture, ça coupe en deux, ça fait 208. C'est pour ça, Eleonore. Tu te dis, toi, j'ai des os en plus. Et combien de muscles? Allez, challenge, combien de muscles? Un peu plus. Alors, à votre avis, à peu près, plus de 100, plus de 200, plus de 1000, on a 600 muscles. Et rien que pour faire ça, là, sans y réfléchir, sans rien faire, hein, là, je sollicite plus de 100 muscles. Il y a une centaine de muscles qui travaillent en même temps, en symbiose, juste pour que je tienne sur ma jambe. Donc, ça peut pas être un hasard. Et j'imagine Dieu, voilà, créer les os avec de l'argile, attacher les muscles, les tendons, faire les veines, remettre des muscles, mettre de la graisse, mettre la peau, enfin, pour que justement tout ça, c'est pas juste il a fait un tas de glaise et puis il s'est dit ça fera l'homme. Je pense que vraiment il a modélisé tout parfaitement dès le départ. On dit donc l'âme, c'est le siège des sentiments. On dit aussi que l'âme est dans le sang. Et donc c'est pareil. Je pense qu'après ça, il a construit les vaisseaux sanguins, les nerfs, il a mis le sang dedans pour notre âme. Et à la fin, il nous a insufflé l'esprit. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas, je caricature, hein, c'est pas il a acheté une flaque de boue par terre en disant voilà un peu d'âme, un peu de ceci, un peu de cela. Il a pas fait une potion magique, hein. Il a vraiment détaillé, tout construit, tout assemblé pour que ce soit parfait, parfait. Et honnêtement, quand je vois ça, c'est voilà, on peut pas dire que Dieu s'est trompé. On peut pas. On va lire le psaume 139, Alvin, versets 13 à 16. Et donc le psalmiste, il déclare et dit, c'est toi qui as formé mes reins. Donc c'est ça notamment qui me fait dire que quand Dieu nous a modélisés, voilà, il a vraiment formé toute chose, hein. C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Et là, qu'est-ce qu'il dit le psalmiste? Il faut se l'approprier ce verset. C'est vraiment chacun, vous devez prendre ce verset-là pour vous. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est vraiment, dites-vous vraiment, vous pouvez dire à votre Dieu, Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Je sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre. Le Seigneur, il gère. Il sait, lui, justement. Moi, je sais pas. Euh, mais c'est ça qui est merveilleux. Dieu, il sait. Avant que j'existe, il sait si je vais vivre 70 ans, 80 ans, il sait. 48 ans, je sais pas. On peut lire aussi dans Ésaïe 43, 1 à 4. Là maintenant, c'est l'Éternel qui parle. Alors, on a vu avant, c'était le psalmiste, donc l'homme, hein, qui parle de lui-même et qui dit merci Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, tu m'as formé ceci, tu m'as formé cela. Et là, c'est l'Éternel qui parle. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi, et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Qui peut dire justement je suis rien devant le Seigneur, je suis inutile, je sers à rien. Peu importe en fait. C'est parce que ce qu'on pense de nous qui compte. L'Éternel, il dit quoi? Il dit tu as de la valeur à mes yeux. Peu importe ce que tu fais, peu importe ta place, tu as de la valeur à mes yeux. Encore une fois, et alors là il s'adresse entre guillemets à son peuple, mais cette parole elle est valable pour toutes les tous les hommes, toutes les créatures, toute la création. À la base, il aime tout le monde, notre Seigneur. Cette phrase-là, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, c'est valable pour tout le monde. Donc, on est qui, nous, par exemple, pour éventuellement ne pas aimer quelqu'un ou rejeter quelqu'un, même qui n'est pas chrétien? En fait, on est qui? Puisque l'Éternel, il dit, en gros, toi, tu le rejettes, mais lui, il a de la valeur à mes yeux. Donc, on fait des fois exception de personne, voilà. Alors que Dieu, en fait, il dit, en gros, toi, t'aimes pas quelqu'un que j'aime. Et tu vas dire que tu m'aimes. Alors, il y a un verset comme ça, déjà, dans la parole, qui dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes et que tu n'aimes pas ton frère? Mais on pourrait presque pousser plus loin en disant, comment tu peux dire tu m'aimes et que t'aimes pas les autres? Sur la Terre, on est plus de 8 milliards à l'heure actuelle. On était 6 milliards il y a 20 ans, là, on est 8 milliards. C'est énorme. En 97-99, il y a eu un concert, c'était Jean-Michel Jarre à Berlin, 3,5 millions de spectateurs. En gros, alors je m'imagine, alors je pense que tiens, je suis avec Audrey à Jean-Michel Jarre, je vais à la buvette, je la retrouve plus. Hein. Si je vais pas avec elle, c'est fini, je la retrouverai plus. Donc 8 milliards. Et au-delà de tout ça, Dieu il connaît chacun de nous en fait. Dieu il connaît chacun de nous. Je sais même pas, on va dire, je connais même pas 1% des habitants de la ville de Meaux. Dieu il connaît 8 milliards d'individus sur la Terre. Je dis 8 milliards, mais là, c'est étalé, on va dire, sur une centaine d'années, on va dire, sur les deux, trois générations qui y sont à l'heure actuelle. Mais lui, il connaît en fait individuellement chaque personne qui a été de la création jusqu'à ce que la Terre passe, jusqu'à ce que lui y revienne. Il connaît individuellement chaque personne, chaque pensée, chaque mot. Ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, j'ai eu Daniel au téléphone. Il me disait justement qu'ils allaient partir. On a discuté un petit peu et je lui dis bah, que le Seigneur t'accompagne. Et en rigolant, j'avais envie de lui dire remarque non que le Seigneur t'accompagne pas, plutôt qu'il reste avec nous. Mais au final, que le Seigneur l'accompagne, mais il est là quand même. Voilà, c'est pas, bah Manitou, il a accompagné Daniel, donc il est pas là. Bah non, en fait, je veux dire, le Seigneur, il est partout. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que je peux très bien dire à quelqu'un, bah que le Seigneur t'accompagne, et puis je sais qu'il m'accompagne aussi quand je vais marcher. Donc, le Seigneur, il connaît tout le monde, il est partout, il aime tout le monde. Faut vraiment prendre conscience de Dieu nous connaît, Dieu nous aime, parce que souvent
On a tendance à se négliger nous-mêmes, en fait, à penser qu'on vaut rien, à penser que on mérite pas. C'est le principe de sa grâce, hein. Qui en est pour mériter un si grand salut, hein. C'est par sa grâce, hein. C'est pas une question de ce qu'on mérite ou pas. Mais c'est pareil, j'ai l'impression, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en voyant là tous les débats qu'il y a avec Elon Musk et tout ça, là, les tout-puissants de la planète, en fait, on voit qu'ils ont une vision limitée justement. C'est-à-dire, ils voient leur niveau, c'est-à-dire ceux qui ont des milliards, hein, voilà, et puis les autres, on va dire le petit peuple, en fait, ils y pensent même pas. J'ai l'impression que plus on est haut, en fait, plus en fait on a une vision qui est limitée. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'en fait, lui, il est extrêmement haut, en fait, et il voit le extrêmement petit. C'est ça, il fait pas cette différence, je veux dire, il n'y a pas d'insignifiant devant lui. Et il nous voit, il nous parle, parce qu'il nous connaît, on a une relation avec lui. Je veux dire, demain, je pense que si je téléphone à Elon Musk, même à Macron, même pas que ça, à côté de chez moi, j'ai un petit village qui s'appelle Trossy-en-Mulsien. Il y a un fermier, c'est le maire du village, c'est l'un des mecs les plus riches de France. Je pense que je vais taper à sa porte. En gros, pourquoi? Tout simplement, en fait, c'est le président du conseil général d'un groupe qui s'appelle Avril, et c'est ceux qui reprennent tous les producteurs d'huile, le Sieur, machin. Et en fait, lui, c'est le président de ce conseil, Voilà. Donc, à l'heure actuelle, tant qu'il est président, il brasse lui des millions et des millions d'euros. Hein. Je pense, il est à 3 kilomètres de chez moi, hein, et il me connaît pas. Alors, certes, je connais pas forcément tous mes voisins, mais je veux dire, je pense que si je vais frapper à sa porte en discutant avec lui, en fait, il y aura pas de relation. Avec Dieu, j'ai une relation. Et pourtant, il est plus grand que lui, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut avoir cette relation à condition qu'on veuille avoir cette relation avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il cherche à nous parler, il cherche à s'adresser à nous, mais après, il faut que nous aussi, on a une petite part à faire quand même. On va lire justement dans Josué, le chapitre 1, le verset 7. On va lire du verset 7, 7, 9. Là, c'est pareil, je vous invite à lire tout Josué, des chapitres qui sont, je veux dire, assez parlants. Donc seulement fortifie-toi, donc c'est l'Éternel qui parle à Josué, hein, et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, donc un ordre, hein, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Alors, là c'est pareil, l'Éternel il nous dit, en gros, qu'on aura du succès dans nos entreprises. Si on agit fidèlement selon sa parole et si on met en pratique sa parole. Quand l'Éternel il nous dit justement dans Matthieu 6, il nous dit justement de ne pas nous inquiéter, de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Mais chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Euh, on en a parlé dans la semaine, notamment avec Esteban en priant. Le chercher, c'est un verbe d'action. Il faut le chercher. C'est-à-dire que quand je cherche mes clés, je reste pas dans mon canapé. Je cherche mes clés, où je les ai mises, je fais mes poches, mes blousons, je vais dans la voiture, je cherche en fait quelque chose jusqu'à ce que je trouve. Tant que j'ai pas trouvé, je cherche. Parce que j'en ai besoin. Eh ben, l'éternel, j'en ai besoin. Donc, tant que je l'ai pas trouvé, je le cherche. Et jusqu'à ce que je le trouve. Et puis, une fois que je l'ai trouvé et qu'il est avec moi, entre guillemets, je continue à le chérir. Je continue à en jouir, si j'ose dire. C'est-à-dire que mes clés, faut qu'elles me servent une fois que je les ai trouvées. C'est pas juste trouver mes clés pour dire, ah, c'est bon, j'ai trouvé mes clés. C'est parce que j'ai besoin de m'en servir quelque part. C'est que j'ai besoin de faire quelque chose avec. Donc, quand j'ai trouvé l'éternel, c'est pour que je fasse quelque chose avec, que j'entre en communion avec lui, que je parle avec lui, que je lui dise mes craintes, mes doutes, mes projets, ou tout simplement merci, parce que c'est important, ça aussi, de tout simplement se présenter devant le Seigneur et dire, Seigneur, aujourd'hui, bonjour, j'ai rien à te dire, juste merci. Voilà, j'ai rien à te demander, juste merci. Moi, ça va, merci. Ça, on le fait pas assez souvent. On le fait pas assez souvent. Souvent, quand on prie, on a tendance à rendre grâce. Ah, Seigneur, merci pour la voiture, merci pour le travail, merci pour ceci. Et tu vois, j'ai ceci, j'ai tel problème. On a du mal à s'arrêter que à merci.
C'est lui qui s'occupe de tout le reste, en fait. Donc, on cherche son royaume, on cherche sa justice, on lui rend grâce, on dit merci. Déjà, tu m'as tout donné. Tu m'as donné même des choses dont j'ai pas besoin. Donc, bah, merci. Et puis ça s'arrête là. Dieu, il nous connaît. Et il nous attire pour qu'on revienne à lui. Pour qu'on vienne ou qu'on revienne. Parce qu'il y a des hommes qui se sont égarés quand même. Je veux dire, on ne naît pas tous chrétiens. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un cheminement quand même. Même si on est enfant de parents chrétiens, on a besoin de venir à l'éternel, voire de revenir à l'éternel. Mais ça se fait pas tout seul. C'est Dieu qui nous attire à lui. Euh, on va prendre le Jean 6, 44, s'il te plaît. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Personne ne peut venir à moi, donc Jésus, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire quoi? Alors, j'image, hein. Moi, j'aime bien imager, c'est parlant. Mais, bah, c'est comme si l'Éternel était de l'autre côté de la rue qui faisait ça. Voilà. Il attire le regard, là. Quand quelqu'un il fait ça. Maintenant, si tu restes de l'autre côté de la rue, il se passe quoi? Il y a une démarche à faire. C'est-à-dire que l'Éternel, il te fait coucou, il te dit, je suis là. Euh, et comment l'Éternel, il nous fait coucou? Parce que c'est une image. Mais qu'est-ce qui montre que l'Éternel nous fait coucou? En Romains 1,20, s'il te plaît, Alvin. Parce qu'en fait, il est là, le coucou de l'Éternel. Il est là quand il tend sa main comme ça pour nous dire, je suis là. Ouvre tes yeux, je suis devant toi. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Oui, parce que Dieu, on le voit pas. Il peut se manifester à nous, mais on le voit pas, Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Donc c'est quelque chose qu'on voit. Hein, c'est pas quelque chose qu'on devine, c'est quelque chose qu'on voit. Se voit depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Quand on regarde la nature, la création, je parlais de l'être humain tout à l'heure. Quand on voit tout ça, j'ai déjà discuté avec des collègues qui me disent oui, l'évolution, tout ça. Je veux bien croire qu'il y a une partie d'évolution. C'est ce qui fait notamment que certaines personnes peuvent vivre dans les pays où il fait très froid et que certaines personnes peuvent vivre dans les pays où il fait très chaud parce qu'on s'adapte. Il y a de l'adaptation. Mais de là à croire que c'est l'évolution qui a fait qu'on en est venu à ce qu'on est là, euh, que la perfection elle est venue d'un hasard, une espèce de ping-pong et puis tout est apparu parfaitement, que tout, je sais pas, c'est un engrenage bien huilé, c'est pas possible. Rien que le brin d'herbe, il a son utilité en fait. Avec ses racines, il draine l'eau, il maintient le sol, il libère justement, il récupère l'azote, il libère de l'oxygène. Rien qu'un brin d'herbe en fait. Tout a une utilité sur Terre en fait. On peut pas dire que Dieu n'existe pas. On peut pas. Quand on regarde vraiment, quand on se pose la question, parce qu'il le dit finalement, il dit, elles se comprennent par ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il faut chercher à le comprendre. Faut réfléchir. Faut se poser. Faut pas croire bêtement ce qu'on nous dit. Faut pas croire bêtement quand on nous dit justement que l'Éternel a fait. Le premier jour, il a fait ceci, le deuxième jour, il a fait cela. Faut pas y croire bêtement, puisque justement la Bible elle nous dit que les chrétiens de Béret, ils lisaient les passages de l'Écriture pour voir si ce qu'on leur avait dit était vrai. C'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut se poser la question, il faut voir, il faut discerner. La parole, elle nous invite à discerner. Jésus, il nous invite pas à suivre bêtement, en fait. S'il nous invite à le suivre, Jésus, c'est parce qu'il a un but pour nous, c'est parce qu'il a quelque chose de prévu pour nous. Il veut qu'on comprenne pourquoi il veut qu'on le suive. Donc, si l'Éternel, il veut qu'on vienne à lui, c'est parce qu'il y a un but. Il nous connaît, il nous aime, et il veut qu'on vienne à lui. Mais pourquoi? Il a bien un but, en fait. Je veux dire, il veut pas tout simplement, ah bah comme j'ai fait l'homme, je veux qu'il vienne à moi. Non, c'est qu'il a, c'est qu'il a un but. Euh, on va le voir un petit peu plus loin, ce but, mais Dieu, il a réservé des choses merveilleuses pour nous et tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Parce qu'il sait que si on vient pas à lui, on sera pas heureux au final. On aura un faux semblant de vie heureuse, mais c'est un faux semblant.
on va satisfaire notre chair. Mais au final, ce sera que du faux semblant. C'est se leurrer soi-même. Et puis l'éternité, je veux dire, sans même parler de ça, hein. Mais l'éternité, est-ce qu'on aura accès à l'éternité si justement on vient pas à lui? Puisque c'est ce que disait le verset tout à l'heure. Et je le ressusciterai le dernier jour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse venir à l'éternel, il faut qu'on puisse avoir cette relation avec l'éternel, avec notre Seigneur, avec Jésus, pour justement jouir du bonheur que Dieu a prévu pour nous. On va le voir plus loin, mais il est là le but, justement, pour Dieu, de nous attirer à lui. Donc je disais, Dieu nous aime. En tant que parents, nous, on élève nos enfants en essayant de leur donner le meilleur, en fonction de ce qu'on a, hein. Parce que le Seigneur, il le sait. Je veux dire, on peut pas on essaie de donner à nos enfants des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles de soigneurs qui coûtent, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Euh, il y a le proverbe 22,6, il nous dit, lui, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On essaie de donner des choses à nos enfants, de leur inculquer des valeurs. Alors c'est pareil, donner le meilleur à nos enfants, ça ne veut pas dire ce que eux ils veulent, hein, ce dont ils ont besoin. Parce que si on donne que ce que nos enfants veulent, on va les faire devenir comme les fils d'Élie. Ils feront que ce qu'ils veulent tout le temps, puisqu'on on les a habitués à avoir ce qu'ils veulent tout le temps. Le Seigneur, c'est pareil. Il veut nous donner le meilleur. Mais c'est pas forcément ce que nous on veut. C'est pas forcément ce que nous on pense pour nous le meilleur. Des fois, on se dit, tiens, tel travail, ça m'irait très bien. C'est ça que je veux faire, Seigneur. Je pense que c'est ça que tu as réservé pour moi parce que c'est mes horaires, le salaire, il est pas mal, mais c'est pas forcément ce que l'Éternel, il a voulu pour toi, en fait. Peut-être que lui, il a un autre chemin pour toi. Mais ça, justement, c'est en l'inculquant aussi à nos enfants que nos enfants vont pouvoir apprendre à marcher avec le Seigneur et avoir cette pensée-là, à pas faire des enfants chrétiens capricieux. Ils vont dire ah mais Seigneur, je voulais tel travail et tu me l'as pas donné. Moi mes parents quand je veux quelque chose ils me le donnent. Non, en tant que chrétien, on doit apprendre à nos enfants justement que on n'a pas ce qu'on veut forcément dans la vie. Je dis bien forcément parce que des fois, merci Seigneur, on veut quelque chose, l'Éternel il le veut pour nous aussi et il nous le donne. Et ça c'est une grâce. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Des fois les enfants ils veulent manger, je sais pas, ils veulent manger des pâtes et puis nous on a prévu de leur faire des choux Bruxelles. Ah bah oui, ça veut pas dire que les choux Bruxelles sont mauvais pour eux, hein. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient, hein. Donc, alors, ça tire un peu la tronche, hein, du coup, hein. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. On mange des pâtes? Non, choux Bruxelles. Moi, j'aime bien les choux Bruxelles. On en a mangé il y a pas longtemps. Oui, c'est bon, les choux Bruxelles. Alors, avec des lardons, ouais. Nous, on a mangé ça avec des petits lardons, tout ça, c'était pas mal, hein. Mais il y en a qui en tirent alors ça va, ils en ont pas trop mangé parce qu'au final, on a dit non, non, c'est pour nous, c'est pour papa et maman, c'est, mangez effectivement vos pâtes, nous, on va manger nos choux Bruxelles. On va reprendre un verset le verset que tout le monde connaît. Mais Gérard, il nous a dit il y a 2, 3 semaines, il avait sa prédication, son thème, c'était de ne pas faire les choses par habitude. Donc le verset, on va faire pareil, on va le relire. Jean 3,16, mais on va le lire sans habitude, vraiment en s'appropriant chaque mot et en vraiment ayant conscience de ce que Dieu déclare. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Donc je disais tout à l'heure, hein, Dieu il a aimé tout le monde, il n'a pas aimé que le chrétien, il a aimé tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, on pourrait résumer quelque chose, c'est que c'est par amour et seulement par amour. C'est seulement par amour. L'amour de Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ. Jésus, il aurait pu dire non, hein. Jésus, il aurait pu s'opposer à la croix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de Jésus. Il y a un passage dans Jean qu'on retrouve dans chaque évangile, mais dans Jean, il expliquait comme ça. Et ça m'a toujours surpris la puissance de Jésus sur terre. C'est-à-dire que il est un homme, mais il a la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Les soldats, ils viennent chercher Jésus dans le jardin de Gethsémané. Jésus s'avance. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il leur dit, c'est moi.
À ces mots, ils tombèrent à la renverse. Donc, rien qu'en disant c'est moi, il tombe. Il a juste dit c'est moi. La puissance qui se dégageait. Et il aurait pu, et il le dit même quand alors je sais plus si c'est Pierre, mais justement un de ceux qui accompagnait Jésus, il tranche l'oreille, Pierre, hein. Il dit quoi à Pierre? Il dit quoi à Pierre à ce moment-là quand Pierre il coupe l'oreille? Voilà. Il dit, ne penses-tu pas qu'à l'instant même je puisse invoquer l'armée de mon père? Donc la croix, au final, je dirais pas qu'il s'en est fallu de peu, mais c'est parce que l'amour qu'il avait pour nous était tellement fort, l'amour est plus fort que la mort. C'est-à-dire que son amour était tellement grand qu'au final, parce que on a du mal à s'imaginer, mais passer une nuit blanche, c'est difficile. Quand on a des angoisses, on passe une nuit blanche parce qu'il y a quelque chose qui nous travaille. C'est difficile à supporter. Il en a passé une, Jésus, une nuit blanche, hein, juste avant ça, justement. La sueur, les grumeaux de sang, tellement il était dans l'angoisse. Il le dit lui-même, parce qu'il avait cette part d'humanité. Père, que cette coupe s'éloigne, que je ne boive pas de cette coupe. Ça veut dire que quelque part, il y a eu quand même cette possibilité que Jésus dise non, hein. Indirectement, il y avait même si on savait que Jésus dirait oui, mais il y avait cette possibilité, puisque lui-même, hein, il avait peur de dire oui, il avait peur de dire ok, j'accepte. Oui, mais oui, Dieu lui donnait le choix. Parce que sinon, si Dieu lui donnait pas le choix, bah en fait, il le prenait, il l'accrochait lui-même à la croix. De toute façon, je veux dire, si Dieu lui donnait pas le choix, ça servait à rien même qu'il l'envoie sur terre. Jésus avait le choix, mais par amour, il a fait le choix de s'offrir pour nous, pour nos péchés. Et encore une fois, pas pour ceux de cette époque-là, pas pour ceux de cette région-là. Pour moi, en fait, c'était il y a 2000 ans, mais c'est pour moi. Bon, vous le savez, hein, j'aime bien écouter le rap hein, chrétien, hein, et je réécoutais justement Be Right, hein, et il dit justement à un moment donné, Adam t'a offert le pass sanitaire, mais il y a 2000 ans, Jésus t'a offert le pass salutaire. Un accès direct au Père sans voir le purgatoire. Voilà. Jésus, il y a 2000 ans, nous a offert un accès direct au Père. Voilà. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est une grâce. C'est-à-dire que nous, on a le pass VIP. On passe, je veux dire, je dis pas qu'on n'a pas la queue à faire, mais on a le pass VIP. Notre nom, il est écrit dans le livre de vie. C'est-à-dire que nous, on va arriver, on va sortir notre pass VIP, le videur à l'entrée, il va prendre le livre. Ouais, il y a ton nom, tu peux rentrer. Je veux dire, c'est une grâce. C'est une grâce. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une grâce. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a 2000 ans, Jésus s'est offert à la croix et qui nous a offert ce passe salutaire. Donc, je disais tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu il a pour nous? Pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi Dieu il veut absolument qu'on vienne à lui? Jérémie 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que Dieu, il a formé pour nous des projets de paix pour qu'on ait de l'espérance, pour qu'on espère justement en ces projets de paix. Dieu, il a donné de l'espérance à Abraham quand il lui a dit de là où t'es, et je vais te donner une descendance qui sera plus nombreuse que tout. Donc Abraham, il a espéré en cette parole. Il a espéré en ses projets de paix. Il a eu de l'espérance. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça n'a pas été sans mal. Je veux dire, il a eu deux enfants au final, mais un seul enfant de la promesse. Parce qu'à un moment donné, il s'est laissé entre guillemets, pas dire avoir entre guillemets avec sa femme, mais ils sont rentrés dans de l'impatience. C'est-à-dire que sa femme était impatiente, du coup ça l'a un peu entre guillemets contaminé. Il s'est dit oui, elle a peut-être raison. C'est vrai que la loi a dit que si ma femme elle est stérile, je peux aller voir la servante.
Mais parce qu'il était dans l'impatience. Mais en même temps, je dirais, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre? Il s'est passé combien de temps avant que sa femme, Sarah, tombe enceinte? Moïse, dans le désert. Alors même si effectivement au départ, c'était pas prévu qu'il passe 40 ans dans le désert, puisqu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Alors, c'est pareil, ils ont traîné dans le désert pour aller dans un pays, alors que quand Joseph et ses frères, quand Joseph a été en Égypte et que ses frères, ils venaient du même pays pour aller chercher du blé, ils mettaient 3-4 jours, hein. Oui, mais alors, les frères de Joseph, ils ont mis 3-4 jours pour y aller, eux pour en ressortir 40 ans. Ils suivaient la nuée. On a presque envie de se dire, attends, on suit la nuée, mais tournons en rond en fait. Et pourquoi? L'Éternel, il leur dit, hein, c'est par votre désobéissance. Parce que vous avez désobéi, vous n'entrerez pas, vous et vos pères, dans le royaume que j'ai juré de donner à mon serviteur Moïse. 40 ans. Je veux dire, pour les Josué, tout ça, c'est pareil. Josué, je veux dire, lui, il n'avait pas commis ce péché, mais il a subi le péché du peuple. Il a, lui aussi, du coup, je veux dire, il a traîné je ne sais pas combien de temps dans le désert avant d'entrer, justement, et d'avoir cette parole que l'Éternel lui dit, justement, ne crains pas, fortifie-toi, prends courage. Il attend qu'il y ait des choses qui se passent, et au bon moment, il dit à Josué, en gros, t'inquiète, en gros, c'est bon, t'en es sorti, fortifie-toi, il va se passer ça. Mais les promesses que Dieu nous fait, elles peuvent être demain, comme dans 20 ans. Ce que l'Éternel, il nous demande, c'est d'avoir de la patience et de l'espérance. Ce serait trop facile, même si c'est ce qu'on voudrait, mais ce serait trop facile en tant que chrétien que l'Éternel, il nous dise, dans 27 jours, tu auras un coup de téléphone, je sais pas, et tu auras ceci. Il peut, hein. Il peut le faire. Mais souvent, l'Éternel, il nous dit, pour ton travail, patiente, tu auras un coup de téléphone. Oui, mais quand, Seigneur? Patiente. Tu auras un coup de téléphone, je te l'ai dit, tu auras un coup de téléphone pour ton travail. Voilà, il attend pas, enfin, il nous donne pas les détails. Pourquoi? Bah, parce que je pense que l'Éternel, il me dit, dans 27 jours, tu auras un coup de téléphone pour ton travail, bah, il va se passer 26 jours où je vais rien faire. Parce que j'attendrai le 27e jour pour dire, tiens, j'ai un coup de téléphone aujourd'hui. Je vais mettre sur mon agenda. Dieu m'a dit coup de téléphone, du travail. Bah voilà, donc je prie plus, je chante plus. Pas besoin, je sais que c'est dans 27 jours. Que si Dieu, il me dit pas, bah, Seigneur, c'est quand? Ils font quoi les enfants? Le fameux, papa, quand est-ce qu'on arrive? Papa, quand est-ce qu'on est arrivé? Bientôt, bientôt. Quand est-ce qu'on est arrivé? Ou alors tout simplement, bah bientôt on ira au parc Astérix. Bah si je leur dis si je leur donne pas de date, si je leur dis juste bientôt on va au parc Astérix, tous les jours c'est quand bientôt. Et nous, on doit être comme ces enfants-là en fait avec notre Père. Seigneur, tu m'as dit c'est quand? Hein Seigneur, rappelle-toi, tu m'as dit, mais du coup tu m'as dit c'est quand? Parce que moi j'en ai besoin. Alors encore une fois, des fois on se trompe, on se donne des faux semblants, des fausses excuses, hein, mais Seigneur, c'est quand? On le harcèle, le juge unique. Mais c'est le même principe, hein. Donc, on va lire dans Deutéronome 30, du verset 19 à 20. Donc là, l'Éternel, il nous parle encore. On a parlé tout à l'heure justement de l'immensité de sa création, on a parlé de la mer, de la terre, du ciel, enfin des choses qui sont visibles notamment. Et l'Éternel, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Donc il dit contre vous, c'est-à-dire j'en prends témoin contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Là, il nous donne un conseil, et je dirais même, de toute façon, c'est de l'impératif, hein. C'est un ordre ou un conseil. Choisis la vie, afin de vivre, toi et ta descendance, en faisant quoi? En aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant, en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. On l'a vu tout à l'heure. Il connaît la durée de nos jours, mais c'est de lui qu'en dépendent. C'est lui qui tient notre vie dans sa main, hein. Ananias et Saphira. Je sais pas si initialement il était prévu, parce que Dieu connaît, il connaît tout, hein. Mais Ananias et Saphira, je pense qu'ils étaient en bonne santé, hein. Quand Ananias il a été voir Pierre et qu'il lui a dit tiens, on a vendu notre propriété, on l'a vendu 200 000. Enfin, à la base, je pense pas qu'il devait mourir ce jour-là, hein. Hein. Il a fait le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie.
Ananias, il n'a pas choisi la vie. Je pense que s'il avait été honnête avec le Seigneur, honnête avec lui-même en disant, écoute, je l'ai vendu 250 000, mais pour l'instant, je voudrais donner que 200 000 et je pense qu'il serait pas mort. Je pense qu'il serait pas mort. Parce que l'Éternel, Pierre, il lui dit, parce que tu as menti au Saint-Esprit. Parce que c'est pas à ce prix-là que tu as vendu ton bien. Faut qu'on fasse attention quand on est devant notre Seigneur à être vrai avec lui. À être vrai. Euh, L'Éternel, plus qu'un père charnel, plus qu'une mère charnelle, l'Éternel peut tout entendre. Entendre nos doutes, entendre nos craintes, entendre nos gémissements, entendre nos lamentations. Il peut tout entendre. Après, il y a des fois, on a besoin de grandir, on grandit dans le Seigneur, c'est-à-dire que le chrétien, il n'est pas fait pour se lamenter toute sa vie, hein, mais l'Éternel, il entend, même pour un travail. Tout simplement, moi, j'ai prié comme ça en ce sens à l'époque où je voulais re-rentrer chez les pompiers. Euh, J'avais dit au Seigneur, toutefois ta volonté, mais tu vois, moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie. Mais je veux faire ta volonté. Si tu veux pas, tu veux pas, mais moi, j'ai envie. Parce que faut être vrai avec le Seigneur, il n'y a pas à se mentir. Je veux dire ça, non pas que ça me coûte quoi, mais pourquoi je serais pas vrai? Pourquoi je ferais des faux semblants en me disant, par exemple, Seigneur, la population, elle a besoin de pompiers, il y en a pas beaucoup. Alors, Seigneur, permets que je rentre chez les pompiers, toutefois non, enfin, c'est pas, certes, la population en a besoin, mais c'est premièrement parce que j'en ai envie. Parce que j'aime les pompiers, j'y suis depuis que j'ai 10 ans. Donc, forcément, j'aime les pompiers. Mais il n'y a pas de mal, au contraire, à être vrai avec le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Quand il dit adorateur en esprit, en vérité, mais c'est ça, en fait. En esprit, en vérité, soyons vrais avec notre Seigneur. N'ayons pas peur de lui dire, voilà, Seigneur, mais comme avec nos péchés. Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres de mes péchés parce que tu vois, je suis attaché à ce péché. J'ai besoin que tu m'en délivres parce que mon âme, mes sentiments, mon esprit me disent, c'est pas bien, et ma chair, elle y est attachée. C'est ce que Paul, il a fait dans sa parole. Quand il a dit, quand il écrit dans son épître, parce que le mal que je ne veux pas, je le fais, et le mal et le bien que je voudrais, je ne le fais pas. En gros, c'est cette prière un petit peu qu'il adresse à l'Éternel. Oui, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous libère de ce corps de mort. Mais si c'est Jésus, encore une fois, c'est parce qu'il faut aller chercher Jésus pour ça. Faut pas penser que c'est par nos propres forces, par notre propre puissance, qu'on va arriver à se libérer de certains péchés. La chair est très forte. C'est pour ça qu'on nous dit de nourrir notre esprit. Quand la parole, elle nous dit, là je m'écarte un petit peu du sujet, mais quand la parole, elle nous dit que on ne peut pas entrer dans une maison et la piller si on n'a pas d'abord ligoté l'homme fort de la maison. Ça veut dire quoi? Si je nourris plus ma chair que mon esprit, la chair sera plus forte que mon esprit. Si je nourris plus mon esprit que ma chair, mon esprit sera plus fort que ma chair. Et là, ce sera des choses qui seront plus simples. À entendre la voix de l'Éternel, à entendre le Saint-Esprit, puisqu'on peut l'éteindre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on peut ne plus entendre sa voix alors que le Saint-Esprit, il est quand même là pour nous convaincre de la justice, du jugement et du péché. Ça veut dire qu'on doit avoir cette relation avec l'Éternel. Mais l'Éternel, il attend que ça, puisqu'il nous aime. Il attend que ça d'avoir une relation. C'est vrai que on a tendance, dès qu'on pêche, effectivement, à culpabiliser. Mais la culpabilité, elle vient pas de Dieu. La culpabilité t'éloigne de Dieu. La culpabilité coupe ta relation avec Dieu. Bien sûr que l'Éternel, il veut pas qu'on pêche. L'Éternel, effectivement, je vais dire, quand on pêche, enfin, ça le fait pleurer. Pécher, c'est recrucifier Jésus à la croix et c'est se dire ton sacrifice, faut recommencer. C'est ce que faisaient les Juifs à l'époque. Tous les ans, on offrait un bélier en sacrifice pour le pardon des péchés. Jésus, il l'a fait une fois pour toutes. Mais quand on vit dans le péché, c'est ce qui se passe. C'est tous les jours, on recrucifie Jésus finalement. Jésus, il en souffre de ça, de voir son fils demeurer dans le péché et s'y complaire. Mais parce que des fois, on n'est pas dans cette communion que Dieu attend. Dieu, comme je disais tout à l'heure, il nous fait coucou, mais il attend qu'une chose en fait. C'est comme quand on rentre à la maison, quand les enfants ils rentrent à la maison, surtout quand je pense à Esteban quand il rentre de son stage à Parrot World. Alors Esteban, comment s'est passée ta journée? Et l'Éternel, il veut la même chose avec nous. On lui raconte comment s'est passée notre journée. Pourtant, il la connaît notre journée. Moi, je suis pas avec Esteban, donc effectivement, ça m'intéresse. Mais parce qu'on pourrait se dire, l'Éternel, qu'est-ce qu'il en a à faire? Il le connaît déjà. Pourquoi je vais ouvrir la bouche? Il sait déjà ce qui va sortir.
Et pour autant, l'Éternel, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on lui dise les choses. Je dirais presque qu'il a besoin de ça, en fait. Il a besoin de cette relation. Non pas pour exister, hein, mais il a besoin que, justement, le chrétien soit en relation avec lui. Donc je disais que Dieu il nous réserve des plans, ce que Dieu veut pour nous, mais encore une fois, je le répète, si on bouge pas, si on cherche pas à remplir les conditions pour obtenir ce qu'il nous réserve, on n'aura rien. Et après, on va faire quoi? On va se plaindre. Seigneur, tu m'as fait une promesse et tu m'as dit que j'aurais. Il était là à côté de nous, Jésus, il dirait quoi? Il dirait quoi? Il dirait, mais, et toi, t'as fait quoi? C'est ça, t'as fait quoi? Moi, j'étais là. Si là, je sais pas, je dis, j'ai j'ai une tablette pour toi, et que tu restes sur ta chaise, tu n'auras pas la tablette. Bon, c'est la mienne, c'est celle de mon travail. Enfin, c'est même pas la mienne d'ailleurs. Mais en gros, il est là, comme avec le Saint-Esprit. L'Éternel nous donne le Saint-Esprit. Mhm. Encore une fois, j'encourage nos jeunes, hein, et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, demandez-le. Harcelez votre Père pour le Saint-Esprit. Il a dit, je vous le donne, bah venez le prendre. Allez le chercher. C'est ça que l'Éternel il veut voir. C'est des chrétiens qui se bougent, des chrétiens qui justement sont en mouvement. Ça veut pas dire courir partout. Ça veut pas dire aller d'église en église, de prédication en prédication, de concert chrétien en concert chrétien. Mais ça veut dire de se mettre en mouvement spirituel pour aller chercher le royaume des cieux et sa justice. C'est de ça qu'on a besoin. L'Éternel, je veux dire, il siège sur son trône. Il nous a tout réservé. Mais c'est sûr qu'il nous a tout réservé, mais il attend aussi qu'on vienne chercher les choses qu'il nous a réservées. Si on n'entre pas en possession de ces choses. On parlait tout à l'heure des Hébreux qui ont quitté l'Égypte. S'ils étaient restés en Égypte, ils seraient jamais arrivés à Canaan. Même si l'Éternel leur avait dit, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. S'ils étaient restés en Égypte, ah, t'as vu, l'Éternel, il va nous donner un pays où coule le lait et le miel. Ça va être cool. Quand on sera là-bas, ce sera trop classe. Ah ouais, ben vas-y alors. Plutôt que de rester chez toi. C'est trop facile des fois après de venir se plaindre en disant, parce que 10 ans après, ouais, l'Éternel, il avait dit qu'il nous donnerait un pays où coule le lait et le miel et au final, il nous a rien donné. Si, il est là-bas, il a 20 bornes, hein, faut y aller, c'est tout. Tu n'y as pas été, donc forcément tu l'as pas eu. Et en tant que chrétien, on est souvent comme ça. L'Éternel, on prie pour quelque chose, l'Éternel nous fait une promesse, l'Éternel nous dit, ok, pas de souci, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta plainte, ok, je vais agir. Et puis nous, on croise les bras, et 5 ans plus tard, on vient se lamenter en disant, ouais, l'Éternel, je pense que l'Éternel m'avait pas parlé, en fait. Parce que c'est ça aussi souvent. Non, je pense que c'était pas la volonté de Dieu. Je pense que Dieu, il voulait pas ça pour moi. Bah si, en fait, il le voulait pour toi. Toi, tu le voulais pour toi, il le voulait pour toi, mais comme t'as rien fait, bah t'as rien eu. Notre salut, il vient de la grâce de Dieu, du sacrifice, puisque c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Encore une fois, c'est le don de Dieu, ça ne vient pas de vous, c'est par la grâce, il faut l'accepter. Si encore une fois, j'accepte pas sa grâce, bah, ouais, certes, il me l'a donné, certes, c'est le moyen, ok, c'est le moyen de la foi, mais si j'ai pas foi en ça et si j'accepte pas cette grâce, c'est comme quand quelqu'un vient nous demander pardon, on a le choix d'accepter ou de refuser son pardon. Bah là, c'est pareil. Dieu vient nous donner sa grâce. On a le choix d'accepter ou de refuser sa grâce. Le sacrifice de Christ, la manière dont on le voit, ça dépend de comment on se comporte. Non, de la manière dont on se comporte, ça renvoie ce qu'on pense du sacrifice de Christ. Si on a pleinement conscience du sacrifice de Christ, si on a pleinement conscience de tout ce que Christ a enduré, mais vraiment conscience, hein, eh ben ça nous aide à moins pécher, voire à ne plus pécher. Parce qu'on n'a pas envie d'attrister notre Père. On n'a pas envie d'attrister Jésus. Je dis pas qu'on ne péchera plus, puisque le juste tombe 7 fois et se relève. Mais, si on veut vraiment honorer notre Père, si on veut vraiment le servir, si on veut vraiment avancer avec lui rendre tout simplement l'amour qu'il a pour nous. Parce que tout appartient à Dieu. L'amour y compris.
Donc, il a de l'amour pour moi, je veux lui rendre cet amour. C'est ce que, premièrement, l'Éternel veut, hein. Avant nos dîmes, avant nos offrandes, avant tout ça, l'Éternel, il veut notre cœur. Il veut l'amour qu'on a pour lui. Il veut ça. Il veut des chrétiens qui soient attachés à sa parole, des chrétiens qui veulent le servir, des chrétiens qui marchent dans sa vérité. Mais, la manière dont nous nous comportons, à l'église ou à l'extérieur, témoigne de ce qu'on pense de son sacrifice. Si vraiment, à l'extérieur, on est 100% différent de comment on est dans l'église, ça veut dire que le sacrifice de Jésus, en fait, on le méprise un peu, quoi. Je dis pas qu'on est forcément les mêmes, puisqu'il y a comment je veux dire, on est dans le monde quand même à l'extérieur. On doit adapter notre comportement. Là, c'est facile de parler de Jésus. Je dis pas que c'est pas facile dehors. Je dis juste que dehors, des fois, en fonction de là où on a des interdits. En fonction de notre travail, on peut pas forcément parler de Jésus comme on en parlerait dans l'église. Donc, on doit adapter aussi notre comportement. Euh, il y a certaines personnes, si on leur parle trop de Jésus, au final, ils vont finir par fuir et ils viendront jamais à l'église. Donc, on doit adapter notre manière d'être aussi à l'extérieur. Mais, on doit avoir une manière d'être en adéquation avec notre manière d'être dans l'église. Si on se conforme aux gens du monde quand on est à l'extérieur et qu'on vit de la même manière que eux, alors que dans l'église, on essaie de montrer une apparence de pieux, ça veut dire que le sacrifice de Jésus, on le méprise totalement. Ou qu'on n'en a pas pris conscience. On n'a vraiment pas pris conscience de ce sacrifice. Bon, je vous invite à relire justement la passion du Christ, hein, toute cette partie-là après l'arrestation, et presque à vous arrêter sur chaque détail et de vous imaginer les injustices. Quand Jésus il a été ne serait-ce que giflé pour un truc qu'il n'avait rien dit, puisqu'il lui dit, il dit qu'est-ce que j'ai dit de mal en fait? Si j'ai dit quelque chose de mal, ok, mais là j'ai rien dit de mal, tu me gifles. Pourquoi en fait? La couronne d'épines. Enfin, petite ou grande, peu importe. Mais ils ont tressé une couronne d'épines, ils l'ont juste posé sur la tête et ils ont pris des bâtons pour l'enfoncer. Enfin, déjà, quand on taille des fois des rosiers, machin, qu'on se prend une épine dans le doigt, on le sent pendant quelques jours. Là, lui, on lui a enfoncé une couronne d'épines. J'ai retrouvé, comme là où j'habite, il y avait une ancienne écurie, j'ai retrouvé des clous de cette taille-là, là. Je me suis dit, mais c'était les mêmes clous que Jésus l'a eu dans les mains. Chaque coup de marteau pour enfoncer le clou, il élargit de plus en plus, parce qu'au début, la pointe, elle est peut-être comme mon petit doigt, à la fin, elle fait cette taille-là, la pointe du clou, hein. Enfin, je vais dire, un clou, deux clous, trois clous, toutes ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris, faut qu'on en prenne conscience quand même. Si on en prend conscience et qu'on prend conscience de la valeur de ce sacrifice, honnêtement, quand notre chair voudra pécher, parce que la parole, elle nous dit, c'est Paul qui nous dit, vous avez crucifié, en fait. Mais je pense qu'on n'a pas conscience de ce que c'est que la crucifixion vraiment. Vous avez crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire, en fait, en gros, vous avez pris votre chair et vous lui avez mis des clous dans les mains. C'est-à-dire que c'est quelque chose de douloureux, mais la chair, enfin, on est charnel quand même. C'est-à-dire que suivre Jésus, c'est pas que plaisant. C'est-à-dire que, sans parler de compromis, mais il y a des décisions à prendre. Il y a des choses, des fois, tout simplement, avant d'être chrétien, j'avais un cercle d'amis, par exemple. Alors, je parle pas forcément de mon cas, mais quelqu'un qui avait un cercle d'amis qui vivait pas mal dans la rue avec des dealers, des gangs, tout ça, qui se convertit. Va peut-être falloir qu'il fasse le choix de se couper de ses potes, en fait. J'en sais rien. En tout cas, il y a des choses qui vont lui être douloureux quand même. Se séparer d'amis, se séparer de connaissances, quitter son travail. Quelqu'un qui travaille dans l'industrie des films X et qui va se convertir. Va peut-être falloir qu'il change de métier. C'est compliqué là, hein. Non mais vraiment, non. Alors que bah, sa chair, peut-être qu'elle lui dit ouais, mais je sais pas, tiens, depuis que t'es ado, tu veux faire ça. Oui, mais là maintenant, je veux servir le Seigneur. Voilà. Et si on prend conscience de ce sacrifice, ces choix nous deviennent plus faciles en fait. Parce qu'on pourrait se dire bon bah faut que je démissionne. Ah ouais, mais c'est non mais Seigneur, quand je vois ce que t'as subi, c'est rien quoi, c'est rien. Et puis de toute façon, t'as dit que tu prendrais soin de moi. Là, c'est pour te servir que je veux quitter mon travail. Donc tu pourvoiras à ça.
Et là, l'acceptation, elle est plus facile. Parce qu'on a conscience de son sacrifice, on a conscience du sang versé, et on a conscience que le sang versé, c'est par amour, et que par amour, il veut prendre soin de nous, parce qu'il nous a réservé des projets de paix et de bonheur, parce qu'il nous a dit de choisir la vie, et que si je reste dans ce travail-là, c'est la mort que je choisis. Et il y a tout ce cheminement, en fait. Tout ça parce qu'on prend conscience du sacrifice à la croix, du sang versé de Jésus. Il y a tout un cheminement qui découle derrière si on prend conscience de ce sacrifice. Je dirais que prendre conscience, c'est justement le début de la conversion, en fait. Mais c'est quelque chose de perpétuel. Quand on est assis dans l'église depuis 20 ans, est-ce qu'au bout de 20 ans, on a toujours cette même image de la crucifixion? Ou est-ce que c'est devenu banal? Est-ce que, ouais, bah, le dimanche, je vais à l'église, c'est sympa, on a un petit goûter à la fin quand c'est l'après-midi, ou quand c'est le matin, on a un petit repas, on est ensemble, on est en famille, c'est ça la famille de Christ. D'accord, mais t'en fais quoi du sacrifice de la croix? Est-ce que tu es vraiment toujours dedans, en fait? Est-ce que tu as toujours conscience du sang qui a été versé pour toi? Et de quelle manière il a été versé pour toi? Parce qu'on parle du sang versé, mais quand le sang il a coulé, c'est quand même quand il a pris un coup de lance, hein. Pour voir quoi? T'es sûr qu'il est mort? Bah, je sais pas, mais lui un coup de lance, on va voir. Parce que c'est ce qui s'est passé quand même, hein. Les soldats, ils se sont posé la question. Il allait avoir le sabbat, fallait que ça aille vite. On lui a brisé les jambes quand même, hein, pour que ça aille plus vite. Parce que je sais pas si, est-ce que vous savez comment on meurt quand on est crucifié? L'asphyxie. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus de force pour supporter, donc on est tendu comme ça, et toute notre cage thoracique vient nous étouffer. Mais, ouais, mais la plupart des crucifiés, en fait, ils sont en appui sur leurs jambes. Et en plus, j'ai des bêtises, Jésus, il a pas eu les jambes, il a pas eu les jambes cassées parce que les malfaiteurs, oui, mais pas lui, parce que lui, il était déjà mort. Dieu lui a épargné, il lui a épargné ça quand même. Mais pour que ça aille plus vite, on cassait les jambes des gens, comme ça, ils pouvaient plus prendre appui sur leurs jambes et ils mouraient encore plus vite d'asphyxie. C'est une asphyxie qui est longue, hein. C'est vraiment de l'agonie. Quand on prend vraiment conscience de ça, on peut que être reconnaissant. On peut que être reconnaissant. La parole, elle nous demande de ne pas négliger un si grand salut. Le salut de la croix. En résumé, on va arriver à la fin, mais en résumé, Dieu nous connaît avant notre naissance. Et il a déjà des plans pour nous. Dieu nous aime. Il nous dit qu'on a de la valeur à ses yeux. On le voit comment? Son sacrifice qui en témoigne. C'est son sacrifice qui montre qu'on a de la valeur à ses yeux. La parole, elle nous dit à peine mourrait-on pour un juste. Et lui, il est mort pour des gens, entre guillemets, alors, je vais pas dire qu'il ne connaissait pas, puisqu'il nous connaissait. Je pense que hormis le cercle familial, je pense pas qu'il y ait grand monde d'entre nous, hormis le fait d'être chrétien, hein, qui serait capable de mourir pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, il n'y a pas de problème, moi je donne mon rein pour n'importe qui, d'accord, tu donnerais les deux? Ben non, je vais mourir. Ah bah, oui, c'est facile de donner ce que tu as en double et que tu vas survivre. Effectivement, on sait que les reins, si tu donnes un rein, la qualité de vie, elle est pas si diminuée que ça. Oui, ok, en fait, tu étais prêt à donner ce qui te coûte pas. Mais est-ce que tu es prêt à faire un sacrifice qui te coûte, en fait? On a déjà du mal des fois, quand nos amis sont dans la détresse, je comprends, je compatis. Si t'as besoin, t'hésites pas. Là, t'appelles à 2 heures du matin, tu décroches? Non, parce que ça veut dire qu'il va te tirer de ton lit, en fait, hein. À 2 heures du matin, s'il t'appelle, bah, tu décroches. Il y a quelqu'un qui t'appelle à minuit en disant, mon frère, c'est l'inondation à la maison, j'ai un problème, est-ce que tu peux venir? Bah, tu vas venir ou pas? C'est du vécu, hein. Hein, Bibi? Je sais pas ce que Manitou il a fait, il a ouvert, ça a coulé partout. Mais, tu vas venir ou pas? Est-ce que tu es prêt à ce sacrifice? Et c'est quoi comme sacrifice, hein? Attention, ça. Là, je parle d'une babiole. J'avais 300 mètres à faire. Ça nous a pris peut-être quoi, 2, 3 heures, gros max. Je suis revenu après, quelques jours après, pour finir de régler les problèmes. En gros, ça m'a pas coûté d'argent, ça m'a coûté un petit peu de temps. Mais je suis pas mort sur la croix. Jésus, voilà, pour nous, lui, il a dit, bah, ok, je vais aller sur terre et je vais mourir. Lui qui était là depuis le commencement de la création, il a dit, au moment fixé par le Père, je viendrai et je mourrai pour vous. Juste pourquoi? Bah, parce que je les aime. C'est juste par amour. Juste, mais pourquoi? Si on disait à Jésus, mais Jésus, j'imagine ses disciples.
quand il a arrêté de leur parler en parabole et qu'il leur a dit le pourquoi fallait qu'il allait mourir, et que ses disciples, même Pierre, qui lui a dit non, 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 pas la volonté de Dieu, et qui lui a dit arrière de moi, Satan. En gros, tu sais pas de quoi tu parles. Parce que Pierre, tout de suite, charnellement, non, non, mais Jésus, t'es fou. T'es fou. Pourquoi tu veux mourir pour les sacrificateurs, là, tout ça, là? Pourquoi tu veux mourir pour leur salut? Parce qu'en fait, humainement, on n'a pas la portée de ce que ça implique comme sacrifice. Jésus, lui, il le savait, mais je veux dire, même les disciples qui étaient au plus près de lui, qui ont vécu, qui ont vu les miracles, indirectement pendant 3 ans, ils ont vu un espèce de cheminement qui allait conduire à quelque chose de bien plus grand que ça, puisqu'il leur disait petit à petit qu'en gros, il allait se passer des choses. Mais on a vraiment besoin de prendre en compte ce sacrifice. Et j'imagine Pierre qui lui dit pourquoi tu fais ça, et juste Jésus qui dit par amour, quand il dit justement à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis, prends soin de mes brebis. En gros, sois amour envers mes brebis. Parce que on peut prendre soin de quelqu'un sans l'aimer, hein. On peut, hein. Entre guillemets, c'est notre travail quand on est aide-soignant. Alors je dis pas qu'on n'aime pas. On peut aimer ce qu'on fait sans aimer la personne que l'on soigne, hein, tout simplement. On fait nous-mêmes, d'ailleurs, en tant que soignants, des fois, exception de personne. Des dilemmes en tant que soignant, nous, il y a beaucoup d'hôpitaux, et moi, le mien, Aulnay-sous-Bois, on est à côté de la prison. Quand on recevait des détenus aux urgences qui avaient commis des viols, des meurtres et tout ça. Oui, mais soigne-le comme, en fait, tiens, soigne-le comme ton pasteur. Soigne-le de la même manière. Parce que c'est pas toi son juge. C'est pas toi son bourreau. Enfin, si Jésus l'a aimé lui, pourquoi toi tu ne l'aimerais pas? On a cette capacité à aimer que lorsque nous on connaît. Quand on connaît pas, moi en gros si je connais pas, j'aime pas, je connais, je peux peut-être aimer. Alors que Jésus, lui, en fait, en gros, non. Il nous connaît, mais il nous a aimés quand même. C'est-à-dire qu'il sait qu'on était mauvais, mais je t'aime quand même. Je sais que t'es un criminel, mais je t'aime. Est-ce que nous, on est capable de dire à un criminel le film Le chemin du pardon, où justement Dieu, il invite cet homme à pardonner, presque à dire je t'aime, entre guillemets, à celui qui a tué sa fille, sa petite fille. Mais il y a des histoires vraies comme ça, hein. Il y a une histoire vraie comme ça aux États-Unis où t'as un homme qui a, alors je sais plus exactement l'histoire, mais un homme qui a tué quelqu'un d'autre, et le père de celui qui a été tué, il a dit je t'aime. Oui, oui, non mais voilà, mais oui, oui, en France aussi, non, non mais oui, hmm, oui, oui, assez forte, hmm, oui, oui. Et indirectement, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu, il m'a dit, Guillaume, je te pardonne pour avoir tué mon fils. Parce que c'est à cause de nous que Jésus il est mort, hein. C'est à cause de nous quand même. Et Dieu, tous les jours, il nous dit, bah, je te pardonne parce que tu as tué mon fils. Et je t'aime. Et viens à moi. Tous les jours. Il nous le dit. On utilise souvent le mot grâce. Mais c'est pareil. Je pense on n'en mesure pas les dimensions, en fait, de la grâce, du mot que ça veut dire, de la grâce de l'éternel. De vraiment ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Je pense que on est trop limité intellectuellement pour arriver à comprendre ce genre de choses. Et merci Seigneur parce que la parole nous dit que c'est quand on sera là-haut que tout sera parfait. On comprendra à 100%. Parce que là, il dit c'est en partie que vous comprenez. Mais quand vous serez là-haut, ce sera en totalité. On comprendra. Et quand on sera là-haut, je pense que là, on pourra dire, ah, c'est ça la grâce. C'était donc ça la grâce. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est être dans l'attente et dans l'espérance, puisque la parole nous dit, j'ai réservé pour vous des projets de paix, afin que vous soyez dans l'espérance. Donc,
Comme je disais, le fait qu'ils nous connaissent, donc c'est sans contestation. Voilà. Ça, on l'a vu dans la parole, on sait qu'il nous connaît. On sait qu'il nous aime. On sait qu'il nous a réservé des plans pour lui. Mais faut se bouger. Faut se bouger. Intelligemment, selon le Seigneur, en cherchant sa voix, en suivant sa parole, en méditant sa parole, mais faut se bouger. Amen. Donc c'est la fin de ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier pour Daniel et Manitou qui sont justement en déplacement pour la pastorale. Donc ils sont à Mulhouse pour lundi et mardi pour une pastorale sur les dons de Dieu. Donc on va prier pour eux. On va les remettre on va se lever, on va prier tous ensemble, on va les remettre à sa grâce et après on prendra la Sainte Seine. Ah Père éternel, Seigneur mon Dieu, merci parce que nous voulons te présenter, Seigneur mon Dieu, notre frère Manitou et notre frère Daniel, Père éternel, qui sont en mouvement pour ton œuvre, Père éternel. Parce que Seigneur mon Dieu, nous avons besoin d'apprendre comment te servir, Père éternel. Nous avons besoin d'apprendre, Père éternel, ce que tu attends de nous. Tu vois, Seigneur mon Dieu, tu veux encore enseigner, Père éternel, tes enseignants, Père éternel, concernant les dons de l'Esprit, concernant, oui, les dons que tu as réservés pour chacun d'entre nous, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous ne sommes que des ignorants et nous avons besoin que tu ouvres nos yeux, Père éternel, comme tu as ouvert, Seigneur mon Dieu, les yeux des aveugles, que tu ouvres nos oreilles. Tu as dit que celui qui a des oreilles entende, Père éternel, alors nous voulons entendre, Papa. Seigneur mon Dieu, instruis-nous, Père éternel, instruis Daniel, instruis Manitou, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Que Seigneur mon Dieu, il puisse, Seigneur mon Dieu, acquérir pour nous redonner derrière. On ne peut donner que ce que l'on reçoit, Papa. Alors Seigneur mon Dieu, donne-leur pour qu'ils nous redonnent derrière, Papa. Seigneur mon Dieu, c'est cette bénédiction que nous voulons. Et c'est pour cela que nous voulons que tu poses ta main sur eux. Tu les fortifies. Merci pour le temps qu'ils prennent, Seigneur mon Dieu, en se déplaçant. L'argent qu'ils dépensent dans l'essence, dans les péages, Père éternel. Seigneur mon Dieu, gloire à toi. Oui, gloire à toi, Papa, parce il n'y a pas d'autre mot que de te rendre la gloire, Papa. Alors, Seigneur mon Dieu, merci. Merci, nous pensons aussi à Gérard et à Frédéric. Seigneur mon Dieu, Père éternel, tu continues de poser ta main sur leur santé, Père éternel. Tu vois, Seigneur, le pourquoi, Père éternel, ils sont, Seigneur mon Dieu, en déplacement, Seigneur mon Dieu. Ils sont, Seigneur mon Dieu, dans cette cure thermale, Papa. Seigneur mon Dieu, c'est parce que ils ont besoin de ressourcer leur corps. Alors, Seigneur mon Dieu, merci. Merci de ce que, Père éternel, tu poses ta main sur eux, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous élevons aussi la voix pour tous les malades dans ton Église. Seigneur mon Dieu, le diabète, l'hypertension, Seigneur mon Dieu, les problèmes de thyroïde, les problèmes articulaires, Seigneur mon Dieu, les douleurs, Père éternel, quelles qu'elles soient, les problèmes psychologiques, les angoisses, Papa. Ah, Jésus, toutes ces maladies, je dirais, invisibles, Père éternel. Oui, Père, c'est vrai que l'angoisse, Seigneur mon Dieu, ces maladies comme cela, Père, les maladies psychiatriques et psychologiques, ne se discernent pas, Père éternel, Seigneur mon Dieu, comme cela. Un diabète, Seigneur mon Dieu, on prend la glycémie, on voit que c'est haut, il y a du diabète. La tension, elle est haute, il y a de l'hypertension. Les problèmes psychologiques et psychiatriques, Seigneur mon Dieu, sont tellement profonds, Père éternel. C'est pour cela que nous avons besoin que tu poses ta main, Seigneur mon Dieu, sur toute personne, Seigneur mon Dieu, qui a, Seigneur mon Dieu, des troubles, Père éternel, comme cela, de l'angoisse, de la dépression, Seigneur mon Dieu, Père éternel, des difficultés, Seigneur mon Dieu, avec l'estime de soi, Père éternel. Parce que, Seigneur mon Dieu, toi, tu nous as dit que nous avions de la valeur à tes yeux, Père éternel. Ah, alors que, Seigneur mon Dieu, il y en a qui pensent qu'ils ne valent rien. Seigneur mon Dieu, oui, tu leur dis qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Que tu les aimes, Père éternel. Gloire à ton nom pour ton amour, Papa. Merci, Père. Parce que, Seigneur mon Dieu, c'est les bras ouverts que tu nous reçois, Père. Alors à toi la gloire et la victoire. Seigneur mon Dieu, sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.